Salut les amis, eh bien aujourd'hui je fais une petite urbex médiévale, voilà, une exploration urbaine médiévale, plus exactement dans la province de Caceres en Espagne, non loin d'un petit village, vous voyez derrière moi, qui s'appelle Trevejo. Trevejo avec un magnifique château médiéval de l'époque des morts. Un château en ruine, oui je ne vous le cache pas. Un château en ruine est extrêmement dangereux à l'intérieur car il y a des grosses salles dans des niveaux inférieurs que j'ai pas pu visiter. Je vous cache pas que j'ai une grande envie d'y aller et je vais y aller un jour avec le matériel qui s'impose. Voilà, j'y reviendrai et je ferai une deuxième petite vidéo. Donc en attendant, je vous laisse découvrir un petit peu ce site magnifique. Voilà, et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine visite. Hein. Ciao ciao. Allez, je commence mon exploration. Installé sur les défenses du château de Trevejo à 735 mètres d'altitude, nous trouvons l'église de Saint-Jean-Baptiste, une humble paroisse construite au XVIe siècle et déclarée bien d'intérêt culturel en 1982. Cette petite église est le premier arrêt que je fais lors de mon exploration urbex médiévale aux ruines du château de Trevejo. À côté de celle-ci se trouve le célèbre campanile fortifié, une ancienne tour de défense reconvertie en clocher, où l'on peut encore apprécier les armoiries du commandeur qui gérait la forteresse. Autour d'elle, une multitude de tombes anthropomorphes d'origine wisigothique qui sont dignes d'être vues pour leur bon état de conservation. Les musulmans, pour se défendre des attaques chrétiennes dans la Reconquête, créèrent dans la Sierra de Gata une série de forteresses au IXe siècle, dont celle de Trevejo. Après la Reconquête, les Léoniens trouvent des terres semi-désertiques et les ordres militaires repeuplent la zone. La Sierra est divisée en 3 commandements. Salva León, ordre d'Alcantara. Trevejo, ordre des Hospitaliers. Et Santibáñez, ordre d'Alcantara. La forteresse originale a été érigée de manière plus primitive au XIIe siècle par les musulmans, pour plus tard, au XVe siècle, être configurée comme château. Ferdinand II prit le contrôle de la région aux musulmans en 1166 et plus tard la forteresse fut conquise par Alphonse VII de Léon.
le monarque céda le contrôle du château de Trevejo à l'ordre du Temple, et en 1184, après d'intenses luttes de pouvoir, passa aux mains de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, sur ordre de Ferdinand II de Léon. Les turbulents avatars de l'histoire font que le château passe par différentes mains, y compris celle des ordres de Santiago et d'Alcántara, pour finalement faire partie du patrimoine de la famille Zúñiga. Plus tard, le château a eu une énorme importance dans les affrontements avec le Portugal et la France, précisément au XVIIIe siècle pendant l'invasion française, quand le château a été détruit pour sa valeur stratégique. Quant à sa structure, le château est composé de 2 enceintes. L'intérieur dispose d'une petite cour d'armes qui communiquait avec le donjon à travers un pont-levis. L'enceinte extérieure est beaucoup moins bien conservée. C'était la zone qui abritait les écuries et les dépendances des travailleurs et des habitants du château. La mauvaise qualité des matériaux de construction est l'une des raisons de la disparition de la muraille extérieure, qui était construite en pierre sèche. Dans la zone de la Barbacane, on ne trouve que les dépendances du corps de garde, où se trouvait l'embouchure de la citerne qui approvisionnait le bâtiment en eau. Le donjon, de plan pentagonal, a perdu 2 de ses murs et les 3 autres sont dans un état de conservation très compromis. La tour comptait 2 corps et une terrasse couronnée de créneaux. À l'intérieur, nous avons observé une distribution à 4 chambres. Plusieurs dépendances sont conservées, dont une curieuse latrine et les cheminées.
Dans cette zone, nous trouvons également un sous-puits qui nous permet de voir la structure d'une usine souterraine et les dépendances situées dans celle-ci. Cependant, sa grande profondeur et son absence d'accès ne permettent pas de visiter le sous-sol et représentent un énorme danger pour le visiteur. Curieusement, de ce sous-sol partait un long passage connu comme l'Apa de la Sierpe. Il convient également de souligner le pillage du château pendant des siècles, dont la pierre a peut-être été utilisée dans d'autres constructions du village. Leur état de conservation est préoccupant. Il y a danger de chute de pierre de taille et certaines parties de la structure périmétrique sont susceptibles d'effondrement. L'accès au donjon est tout à fait impossible pour beaucoup de gens, car une planche de travail est appuyée sur les murs et c'est le seul moyen de passer à l'intérieur. À l'intérieur de la tour, les murs sont précairement couverts de poutres en bois et nous trouvons un gros trou dont je vous ai parlé tout à l'heure avec plusieurs mètres de profondeur, ce qui rend la visite très dangereuse. Nous parlons d'un risque énorme car de nombreuses familles avec des enfants visitent le château tous les jours. Voilà, mon exploration urbex médiévale touche à sa fin. Je prends le chemin du retour. J'espère que cette petite visite historique vous aura plu. Je ne manquerai pas de vous faire partager mes prochaines images, qui sait, peut-être ici dans les sous-sols de ce château. Portez-vous bien en attendant de vivre avec moi de nouvelles aventures. Bye bye.